Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre et à mon visage nu de tout maquillage, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up avec une palette que j'attendais impatiemment, qui n'est autre que la Pastel Palette de chez Natasha Denona. Je me suis mise un peu dans le thème avec un petit haut en satin rose pastel et tout. J'avais trop hâte qu'elle arrive. Ça fait un petit moment déjà que je vous avais partagé les images quand elles étaient sorties sur... pas encore Trendmood, je pense que c'était un influenceur qui avait leaké les images. Mais je la trouve vraiment super jolie, que ce soit au niveau du packaging qui est du coup pastel, rose, un peu lilas et mint mat. Je le trouve juste trop beau. Ou au niveau de l'harmonie qui est vraiment splendide. C'est des teintes qu'on n'avait pas encore chez Natasha Denona. C'est une super bonne addition à tout ce qu'elle a déjà pu sortir. Et surtout, c'est une palette qui va très bien avec la Sœur Coloco, qui est juste ici. Donc moi j'ai réarrangé, hein, comme toutes mes palettes Natasha Denona, donc probablement que la pastel subira le même sort. Mais pour un peu vous les montrer, c'est des fards qui vont trop bien ensemble quoi. Donc j'essaierai peut-être une fois de faire un look où je mixe les deux, mais aujourd'hui on va principalement se contenter de celle-ci. Pour vous donner quelques petites rapides infos, je pense que vous avez vu la Sœur Coloco, c'est un full size si je puis dire, donc c'est des palettes qui contiennent des fards de 2,5 grammes. Celle-ci c'est un format midi, donc c'est toujours une palette de 15 fards, sauf que ça contient un peu plus d'1 gramme, puisqu'on est à 19,25 grammes, ce qui fait à peu près 1,28 grammes par fard, ce qui est excellent. C'est à peu près le grammage classique d'une palette, donc 69 € pour une palette de cette qualité-là, ou du moins qualité Natasha Denona, puisque celle-ci en particulier je l'ai pas encore testée. À 69 €, franchement ça reste vraiment correct, en sachant que si jamais vous les craquez, sachez que la semaine, ici au moment où je vous sors cette vidéo, parce que l'on est mercredi, c'est la semaine gold, donc vous pourriez l'avoir à moins 25%, ce qui est assez intéressant, puisque du coup ça fonctionne aussi sur les marques exclues, et que Natasha Denona est devenue une marque exclue, merci Sephora. Cela dit, j'ai eu la grande chance d'avoir mon bon d'anniversaire que je gardais pour cette palette là, c'est pour ça que j'attendais aussi avec impatience. Donc du coup elle m'a revenue à 39 €, bon plus la livraison, blablabla, comme je suis belge, j'ai beau être cliente gold, je paye toujours la livraison. Je suis ravie qu'elle arrive aujourd'hui parce que du coup, normalement je vous sors les vidéos make-up le samedi. Finalement bah du coup on va switcher, on va se faire les vidéos make-up le mercredi et les vidéos autres le samedi. Ça vous fera 2 vidéos make-up d'affilée, mais écoutez, cette palette méritait que je sorte cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, on va faire un petit make-up aujourd'hui. J'ai très envie d'utiliser ce fard-ci qui s'appelle Dainty, parce qu'en fait il ressemble super fort à mon petit haut. Mais j'ai envie d'utiliser du mint, du rose, du violet, peut-être du bleu, voilà, faire un joli truc. Donc on va commencer tout de suite. Alors je pense que vous voyez que j'ai déjà fait mes sourcils, donc c'est toujours mes petits demi-sourcils. Enfin je dis c'est toujours non, parce que techniquement j'ai déjà filmé un make-up avec, mais du coup je verrai que la semaine prochaine. Donc c'est mon premier make-up avec mes petits sourcils. Voilà, faut passer, je les avais déjà épilés au niveau de toute la fin, toute la queue en fait, mais j'avais fait des sourcils classiques. Là ici j'ai fait que des demi. Alors pour vous donner un petit peu plus d'infos, j'ai déjà appliqué ma base qui est la P. Louise. Alors pour que vous ayez un peu une idée, la P. Louise, moi je trouve pas qu'elle soit plus collante que les autres bases, surtout que là ça fait déjà un petit moment que je l'ai appliquée et qu'au fur et à mesure je trouve qu'elle sèche quand même. Voilà, c'est une base comme une autre pour moi, c'est juste qu'au niveau de la tenue c'est pas aussi excellent. D'ailleurs j'ai déjà poudré le dessous de mon sourcil. Comment va fonctionner aujourd'hui? Je pense... je me perds. Donc j'ai commencé avec le fard rose qui est juste ici, qui est le plus clair de la palette en mat, qui s'appelle Feather, que je viens prendre avec un petit pinceau numéro 16 de chez NYX, et que je vais appliquer dans la première partie de mon creux. Alors c'est une teinte qui est très claire, donc je m'attends pas à ce que ça ressorte de fou. Mais écoutez, c'est quand même dingue de se dire que les fards pastels de chez Natasha Denona ressortent mieux que des fards classiques de chez Makeup Revolution. Si vous voyez pas de quoi je parle, j'ai testé 2 palettes de la collection Friends, donc Makeup Revolution avait sorti, et qui était une catastrophe. J'avais testé la palette Joey et Chandler, et c'était tellement pourri que j'avais dû me démaquiller, et que j'avais finalement fait un make-up qui avait rien à voir avec la palette Lorac 3. Alors j'en reprends quelques fois, mais bon, j'ai pas appliqué de base blanche. Comme je l'ai dit, ma base P. Louise, elle colle plus du tout, hein, je sais pas si vous voyez. Donc j'hésite pas à en revenir parce que c'est des fards pastels, donc faut quand même un petit peu les travailler en épaisseur. Ensuite je vais venir prendre le rose à l'opposé de la palette qui est juste ici, qui est un petit peu plus intense et qui s'appelle Tulle, que je viens appliquer juste à côté de mon rose précédent. Alors le rose précédent il était un petit peu plus violacé, alors que celui-ci est un petit peu plus chaud, moins bleuté. Il y a une petite touche d'orange si je puis dire dedans. Je crois que la différence va quand même être assez minime. On voit la différence mais c'est pas un truc de fou, hein. Donc du coup je crois que je vais pas l'appliquer trop loin, puisque comme on voit pas énormément la différence, ça sert à rien que je fasse un deuxième tiers complet avec cette couleur là. Alors là c'est le moment où j'aurais voulu appliquer le fard violet. Seulement, comme les roses prennent un peu moins de place, est-ce que je tenterais pas de mettre un petit bleu ou un petit vert? Le vert là il est canon, mais le problème c'est que le vert se mélangera pas bien avec le violet. Donc je pense plutôt que je vais appliquer le fard bleu qui est juste ici, qui s'appelle Airy, et qu'après ça je vais sûrement venir un petit peu avec ce bleu-ci, qui s'appelle Bubble. Donc je vais d'abord commencer avec le fard le plus clair, toujours avec mon même pinceau, hein, pas besoin d'en prendre un autre. Ce que j'aime bien c'est que c'est une palette de pastel, mais il y a quand même 2-3 teintes qui sont un tout petit peu plus peps et un petit peu plus foncées, donc vous savez quand même faire des make-up complets. Les fards sont un peu poudreux mais beaucoup moins que les autres fards de Natasha Denona. J'hésite pas à reprendre un peu du fard Tulle, donc mon deuxième rose, pour venir un petit peu dégrader.
Franchement, ce qui me surprend vraiment, c'est qu'en fait là j'ai pas du tout mis de base blanche, alors que c'est généralement ce que je fais pour les fards pastel, mais pas toujours. Ou alors je mets une base plus claire, genre la Révolution, qui est pas tout à fait blanche, mais qui est quand même beaucoup plus claire que ma couleur de peau. Et là ça ressort super bien quoi. La base P. Louise, celle que j'utilise pour mon make-up habituellement et qui fonctionne bien, mais pour des fards pastel, c'est quand même pas d'habitude celle que je préconise, surtout d'ailleurs que je l'ai prise en blanc, expressément pour quand je vais faire des make-up pastel, mais là j'avais envie de tester. Il se dégrade bien, bon en même temps c'est des fards pastel, donc si ça se dégradait pas bien ce serait un peu particulier. Mais oui, enfin même ils se fondent bien les uns dans les autres. Et alors en fait je crois que je vais venir prendre le blanc un peu plus foncé, donc Bubble que je vous ai montré précédemment, pour venir commencer mon coin externe et qu'ensuite je viendrai un petit peu intensifier avec le violet. Pour la partie vraiment externe, je viens juste le prendre avec un pinceau un peu plus plat pour vraiment le tapoter. Alors là c'est un peu déceptif parce que du nouveau je trouve que c'est vachement similaire à la teinte précédente. C'est-à-dire que même là où je l'ai appliqué au pinceau plat, vous voyez que par rapport à mon creux, la différence n'est pas vraiment notable. Alors après peut-être qu'avec une base blanche on verrait fort la différence, mais là je trouve que le fard Bubble est presque de la même couleur que le fard Airy. Et c'est dommage parce que du coup, vous savez pas vraiment intensifier. Alors que de base je pensais prendre ce fard là pour un tout petit peu intensifier. Donc maintenant je viens reprendre le fard violet Bora qui est juste ici, avec mon petit pinceau estompeur de chez MSQ, histoire d'avoir une application un peu plus précise, et alors je vais juste l'appliquer vraiment au niveau du coin externe pour un petit peu plus intensifier. Alors pareil pour le violet, c'est plus clair que ce qu'on voit là dans la palette. Alors après, c'est une palette qui s'appelle Pastel Palette, donc c'est logique que les fards soient pastel, mais quand je voyais ces deux-ci, j'aurais pensé que ça, je sais pas, que c'était un poil plus foncé, et que du coup il y avait moyen d'un petit peu rajouter une petite intensité quoi. Et le violet il a super bien pris, surtout pour un fard appliqué en superposition, qui plus est un fard pastel, appliqué en superposition d'un autre pastel que j'ai déjà bien travaillé, donc franchement, non pour l'instant c'est vraiment pas mal. Donc maintenant je viens reprendre le fameux fard que j'ai envie de tester, qui est le Dainty. Je vais pas faire de cut crease, parce que j'ai un peu la flemme en toute honnêteté, j'ai pas très envie. Donc du coup j'applique juste le fard au doigt. Ouh, c'est très très beau. J'applique ça à peu près sur la première moitié de mon œil. Ce fard est superbe, c'est un genre de rose avec un tout petit reflet bleu et doré à la fois, très léger, c'est super joli. Et à côté, je viens prendre la teinte Duet, qui est un peu plus foncée et que je viens aussi appliquer par-dessus le violet. Alors par contre, comme au niveau du coin externe, j'ai appliqué pas mal de fard en superposition, je crois que je vais venir l'appliquer humidifié, mon fard Duet, pour le faire bien ressortir par-dessus. D'ailleurs, je vais appliquer le Dainty mouillé aussi. Donc pour ça, je viens prendre un Luxe Smoky Shader de chez Zoeva, que je viens humidifier avec mon spray Bear With Me. Je prends d'abord le fard Dainty. Et ensuite, je viens prendre mon fard Duet, que je viens appliquer sur la deuxième partie de mon œil. Alors là, c'est un fard qui est un peu plus irisé que pailleté, comme le premier. Alors j'ai dézoomé, on va un petit peu passer au teint avant de continuer les yeux. En base, je vais venir prendre la Photo Ready de chez Revlon que j'adore. J'en suis devenue vraiment fan depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas de m'en servir. La seule chose, c'est que je trouve qu'au niveau de la pompe, les petits résidus de la fois précédente, même si c'était la veille, font toujours des petites croûtes comme ça, donc c'est un peu embêtant. Et alors avant d'oublier, parce que j'ai du mal à penser à m'en servir, je vais venir reprendre mon primer pour le dessous des yeux qui est le Line Fix de chez Makeup Revolution de la gamme Rehab. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, alors par contre je me souviens plus laquelle. Mais franchement je le trouve pas mal, c'est assez épais quand vous le prélevez, un peu comme une base siliconée en pâte, donc comme la LF ou la Tarte par exemple, la Timeless Soothing Primer. Mais quand vous commencez à la travailler ça devient plus léger et plus fin, ce qui est mieux parce que sinon je trouve que ça ferait trop lourd sur le contour de l'œil. Et franchement ça aide pas mal à diminuer l'aspect des petites ridules quand vous appliquez votre anti-cerne. Je trouve ce produit vraiment pas mal. En fond de teint je vais faire un mélange de deux produits parce qu'en fait j'ai envie de tester celui-ci mais il est trop foncé, c'est le Born to Glow de chez NYX que j'ai en teinte médium olive, et en fait j'ai recommandé celui-ci sur le site de Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define que j'ai en teinte 8.5, mais en fait il est trop clair alors que c'est bizarre parce qu'avant j'avais la teinte 8.2. J'ai pris celle-ci en me disant que ce serait un micro poil plus foncé, mais en fait non, c'est vraiment trop clair, et surtout pour une teinte jaune ce n'est pas du tout jaune, c'est beaucoup trop rose. Donc je me dis que celui-ci comme il est olive ça peut un peu contrebalancer, donc je vais essayer d'un peu mélanger les deux pour avoir un truc de la bonne couleur, et j'espère aussi une texture qui fera un chouette effet sur la peau.
Et ce qui est bien, c'est que ça va aussi me permettre d'avoir un fini un peu entre les deux parce que le Révolution est très mat, alors que du coup forcément le NYX s'appelle Born to Glow. J'ai réussi à faire la teinte parfaite. Alors par contre j'en ai fait 1000 fois trop parce que j'avais mis trop de NYX, donc j'ai dû rajouter du Make-up Révolution, mais la teinte est nickel. Vraiment là c'est parfait. Quand j'applique, on voit pas limite par rapport au reste de ma peau. Alors le mélange de ces deux fonds de teint, c'est canon, ça fait un fini zéro défaut, pas du tout épais. En anti-cerne, je vais mettre le Conceal and Perfect de chez Milani parce qu'il est bien couvrant et que du coup comme le reste de mon teint est bien couvert, c'est ce que j'ai envie d'utiliser maintenant. En poudre, j'ai une fois envie de remettre la Kat Von D, donc c'est la Lock It Setting Powder que j'ai en teinte translucent. Et j'ai envie d'appliquer celle-là parce qu'elle matifie bien, mais en même temps elle a un tout petit effet légèrement lumineux. Et quand je vous dis que là le fini sur la peau il est canon, c'est qu'en fait ça a gardé le côté mat du fond de teint Make-up Révolution, mais en lui donnant une légère lumière, mais qui se reflète juste sur les points de lumière. Franchement, canon. Si vous avez ces deux fonds de teint là à la maison, testez le mélange parce que c'est ultra beau. Alors par contre au toucher c'est quand même plus gras que juste le fond de teint Make-up Révolution qui a un fini presque mat au toucher aussi légèrement velouté. Donc moi personnellement je me sens obligée de le poudrer parce que je supporte pas l'aspect un peu collant sur la peau. C'est vraiment un truc que je déteste. C'est pour ça d'ailleurs que je poudre toujours vraiment beaucoup mon teint. Je vais venir fixer mes sourcils avec le Super Glue Brow Styling Gel de chez Catrice que j'aime beaucoup. Je vous ai dit, hein, il est très similaire au Brow Lamination Fixing Gel ou un truc comme ça de chez Essence que j'adore aussi. C'est vraiment presque les mêmes produits. Même brosse, même packaging, enfin, ils sont excellents et j'adore ce gel à sourcils là. Pour mon ras de cils, je voudrais partir sur un truc un peu vert, mint. Donc je vais commencer avec ce vert là qui est le plus flashy. J'aurais tendance à mettre un crayon en vert d'à peu près la même teinte, seulement comme j'ai l'impression que les fards sont plus pastel qu'il n'y paraît, j'ai pas envie de fausser la teinte, donc du coup je viens appliquer ce crayon-ci. C'est un faux white de chez NYX en teinte 02 Mint Cream, parce que du coup comme il est mint, ça fera un peu ressortir la couleur, ça lui donnera une petite accroche, mais en même temps ça va pas être un vert néon qui va vraiment dénoter avec le reste du make-up. Je prends mon petit pinceau carré de chez Morphe pour venir dégrader. Donc le crayon c'est un crayon presque blanc, qui est juste légèrement teinté mint, c'est le principe des faux white, c'est que ce sont des crayons presque blancs. Et ensuite je viens prendre mon fard sur mon petit pinceau et je viens le tapoter par-dessus mon crayon. Et alors effectivement c'est plus pastel hein, que ce qu'on dirait dans le pan. Ça reste vraiment la même teinte, mais c'est juste plus pastel. Donc c'est pas plus mint, ça reste un genre de vert jaune, mais c'est juste plus clair que ce qu'on voit dans le pan. Alors je suis venue frotter mon petit pinceau MSQ, et maintenant je reprends mon même fard vert pour un petit peu dégrader. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre le fard mint qui s'appelle Brisk. Alors par contre, j'ai peur que comme j'ai beaucoup poudré mon dessous de l'œil comme je fais toujours, que ça se voit pas. Oh bah écoutez, si ça se voit bien. Je sais pas du tout si vous allez voir en vidéo, mais en vrai ça se voit très très bien. Alors que pourtant j'avais bien recouvert tout mon crayon. Hein. C'est juste que les fards sont vraiment bien pigmentés quoi, franchement. Parce que déjà d'habitude j'ai du mal à faire accrocher certains fards au niveau de ma peau poudrée. Mais alors là en plus en ras de cils et des fards pastels qui plus est, je suis choquée. C'est quand même à ça qu'on voit que c'est de la bonne qualité quoi. Et du coup pour rejoindre, je reprends juste du fard Airy pour venir faire comme un petit peu les tours de mon violet en fait. Pour mon coin interne, je viens prendre le fard Limoncello que je vais directement appliquer humide parce que là par contre je sais que là je poudre à fond et j'ai jamais eu, à part mon fard essence, aucun fard qui prend non humidifié. Donc je vais quand même tester pour vous montrer, mais ouais, on voit un petit peu les petites paillettes, mais je pense que ça pourrait clairement être plus intéressant humidifié. Ouais, c'est quand même beaucoup plus intéressant humide. Et alors je vais venir prendre un tout petit peu de la teinte Illusion qui est un petit peu plus rosée, toujours avec le même pinceau, pour venir un petit peu mélanger ça au fard Limoncello. C'est ultra joli, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça très très beau. Je vais appliquer mon mascara et on se retrouve juste après. Ok, alors j'ai fait un petit thread liner et j'ai mis des faux cils. J'ai fait un thread liner en fait parce que c'est ce dont je me suis servi pour les coller. C'est le All Eyes on You Eyelash Glue Liner en noir de chez Shiglam que j'aime toujours autant. Et mes faux cils, c'est les petits de chez Amazon que je vous avais montré dans mon précédent haul que j'aime aussi beaucoup. Cela dit, je trouve ça pas mal d'avoir mis du liner parce que quand vous avez un look comme ça tout clair, bon à part en été où là j'aime vraiment bien regarder le côté hyper frais et tout,
Mais là on est encore plus ou moins en hiver et du coup je trouve que c'est pas mal d'avoir mis du noir pour un petit peu tout cercler. Du coup on va pouvoir continuer, enfin plutôt terminer le teint. Je vais commencer par appliquer du bronzer. Je vais me servir de la palette de Butter Bronzer de chez Physician Formula et je vais mélanger la teinte light et medium avec mon petit pinceau full blush de chez EcoTools. Ce sont des bronzers mat, mais ils ont un super joli effet sur la peau, vraiment. En blush, je voudrais une fois profiter du fait d'avoir un make-up au niveau des yeux assez froid pour mettre un blush rose. Et du coup, je vais prendre le Dior Backstage en teinte Rosy Glow. C'est un blush que j'apprécie en tant que blush rose, qui n'est pas très fréquent. Je le prends toujours avec le même pinceau, comme ça, en même temps, ça permet qu'il soit un peu bien fondu avec le bronzer. Et j'en prends juste avec un petit pinceau pour revenir proche de mon ras de cils. Et je vais prendre également un tout petit peu du blush Love Struck qui est juste ici des palettes Pat McGrath. C'est la Divine Blush and Glow Trio en teinte Amber Allure. Donc c'est la plus foncée des deux. Je prends vraiment qu'un tout petit peu de blush puisqu'il est quand même vachement foncé et pigmenté, donc je voudrais pas avoir un truc trop intense. Ça rajoute juste un petit truc, c'est très très bien. Et en highlighter, je vais venir prendre le All of the Lights de chez Ofra et prendre principalement la teinte un petit peu rosée. Je suis trop contente, j'ai retrouvé mon pinceau Morphe. En fait, il était mis avec mes pinceaux pour les yeux. Et vu que c'est un peu comme un gros pinceau pour les yeux, mais j'avais pas vu qu'il était là. Oh, et ce pinceau est tellement bien, il attrape tellement bien la matière, enfin il est fantastique quoi. Meilleur pinceau highlight du monde. D'ailleurs le lien du kit de pinceau Morphe dont vient ce pinceau et le pinceau carré dont je me sers tout le temps pour mes yeux est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Sur ma lèvre, je viens appliquer un petit peu de ça, c'est un Plushies de chez Lime Crime en teinte Pink Drink. Alors c'est très rose, du coup je vais en mettre pas beaucoup, comme j'avais déjà commencé. C'est-à-dire principalement au niveau du centre de mes lèvres. Tapoter ma lèvre entre elles, un peu dégradé au doigt. Par-dessus, je viens mettre ce glossy de chez Fenty, parce qu'il est assez clair, mais il est légèrement rosé, c'est le Sweet Mouth. Et pour venir légèrement tracer le bord de mes lèvres, je viens reprendre le crayon Suède Matte Lip Liner de chez NYX en teinte Desert First. Et j'hésite pas à revenir un petit peu sur mes lèvres avec. J'ai l'impression de retrouver le crayon nude rosé parfait. Il fait vraiment la même couleur que mes lèvres, c'est un truc de fou. Je vais juste reprendre un tout petit peu du plushie de chez Lime Crime. Hop, lâchage de cheveux en espérant que ça n'ait pas trop pris une forme bizarre vu qu'il était encore mouillé. Ah bah si, totalement, bonjour les petites bouclettes. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up avec la palette pastel de chez Natasha Denona. Alors pour ce que je pense de la palette, j'ai juste trouvé mon miroir pour pouvoir un petit peu voir le look. Franchement je trouve que c'est très joli. Pour une palette de pastel, ça se travaille très bien. Les fards sont bien pigmentés, les lumineux sont très jolis. C'est bien si vous aimez effectivement porter des make-up pastel de façon régulière et que vous aimez les trucs assez doux. Si vous aimez les couleurs très pétantes, c'est pas ce que vous aurez puisque même les couleurs assez flashy restent très discrètes, pas en transparence puisque les fards sont quand même pigmentés, mais ça reste du pastel quoi. Vous aurez pas un bleu comme ça, ou un violet comme ça, ou un vert comme ça tel quel. Ça va être beaucoup plus en légèreté. Ça dit la palette est hyper jolie, je trouve que les couleurs se travaillent très bien, les fards sont quand même franchement bien pigmentés. Vous voyez que j'ai pas galéré à avoir un bon impact couleur, pourtant ma base était pas du tout collante comme je vous ai dit, et elle était pas non plus blanche, donc si vous voulez en plus avoir un ton encore plus flashy, vous pourriez mettre une base blanche en dessous pour faire ressortir encore plus les fards. Ça dit moi franchement je suis très contente avec le look que j'ai fait aujourd'hui, je le trouve très très joli. C'est très frais, c'est pareil, ça crie printemps-été, j'ai trop hâte de pouvoir faire ce genre de make-up un peu tous les jours, même si je fais ce genre de make-up souvent. Autant le make-up coloré, je trouve que ça peut aller tout le temps quand ils sont un peu chargés tout en hiver, y a pas de problème. Autant je trouve que les make-up pastel, ça va beaucoup mieux en été. Voilà, printemps-été, je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour les porter. Je trouve la palette très jolie, comme je vous dis, je pense que c'est une très bonne addition à la Sœur Coloco qui a des couleurs beaucoup plus intenses. Et du coup, si vous avez un peu du mal à travailler la Sœur Coloco, celle-ci peut être top à ajouter, histoire d'un petit peu plus les travailler ensemble. Je trouve ça juste du coup dommage, moi j'avais déjà dit que j'aurais préféré que la Sœur Coloco soit en ce format-là, et là, j'aurais encore plus aimé en fait que la Sœur Coloco soit en format midi, parce que du coup, ça aurait permis de mélanger les fards dans les palettes. Alors je sais que tout le monde n'aime pas faire ça, mais à emmener par exemple, on aurait pu faire un mix de Sœur Coloco et de pastel à emmener, et ça aurait permis de pouvoir faire des looks très doux et en même temps qui punch et qui soient intenses quoi. Ça dit, je trouve la palette très belle. Si jamais vous voulez voir d'autres looks, j'essaierai de vous en faire prochainement. Cela dit, mon prochain make-up du coup de mercredi prochain est déjà filmé, donc il sortira à ce moment-là. Mais si jamais vous voulez que je vous refasse d'autres looks ou que j'en fasse éventuellement un en mix avec la Sœur Coloco, écoutez, je vous ferai ça avec grand plaisir. En plus je suis trop contente parce que j'ai trié toutes mes palettes, d'ailleurs cette vidéo là sortira samedi, c'était celle qui était supposée sortir aujourd'hui,
Mais du coup ce sera pour samedi. Donc je suis contente parce que j'ai tout pile la place pour la mettre dans mon rangement, il y a juste la place qu'il faut pour pouvoir l'ajouter. Donc je suis très contente, le packaging est super joli. Totalement d'accord avec les couleurs qu'on peut retrouver dans la palette. Ma seule petite déception c'est qu'il n'y ait pas vraiment de fard lilas. Cela dit, celui-ci c'est un mauve quand même assez pâle et donc je pense qu'éventuellement mélanger avec une petite touche de rose, ça peut vous faire un très joli fard lilas. Je suis vraiment contente du résultat du make-up, j'apprécie beaucoup et j'ai trop hâte de me remaquiller avec parce que franchement j'ai vraiment bien aimé. Je la trouve très chouette Natasha Denona, je pense que c'est devenu ma marque de fard à paupières préférée. Cela dit, si vous voulez une palette de pastel qui soit pas aussi chère, parce que je peux tout à fait comprendre que 69 € dans une palette de fard à paupières ça reste beaucoup à mettre. Il y a la petite pastel de chez Beauty Bay qui est excellente aussi, elle fait partie de mes palettes préférées, je l'adore. Il y a juste moins de possibilités puisque forcément vous avez que 8 fards et il n'y a aucun fard lumineux. Maintenant, des fards lumineux clairs, vous pouvez peut-être en trouver dans d'autres palettes que forcément dans une palette pastel, je veux dire. Ça dit, les lumineux chez Natasha Denona sont très beaux, je pense que vous voyez qu'ils se dégagent une super jolie lumière de mon coin interne et de ma paupière mobile et ça je trouve c'est canon quoi. Donc voilà, mais si maintenant vous voulez pas mettre 69 balles là-dedans, il y a celle-ci qui est je pense à 12 €, en sachant qu'elle est très souvent en promo, donc vous pouvez même l'avoir beaucoup moins cher le 3/4 du temps, et celle-ci aussi est excellente. Donc du coup, est-ce que je vous recommande cette palette de chez Natasha Denona? Oui, parce que je trouve qu'elle est d'hyper bonne qualité, comme toutes les palettes Natasha Denona. Si en plus vous aimez les make-up pastel, ou que vous n'êtes pas hyper à l'aise avec la couleur, parce que du coup le pastel, c'est une façon de porter de la couleur de façon beaucoup plus douce, légère et discrète, qu'avec des fards ultra pigmentés, ultra néons. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus facilement portable, en sachant qu'en plus, moi j'ai fait un mélange de plein de couleurs, mais vous pourrez très bien faire un aplat de mint, ou de bleu, ou de rose, et mettre un petit fard lumineux sur la paupière, et ça passerait très bien, ça ferait un truc frais, hyper facile et léger, et beaucoup plus portable qu'un truc néon quoi. Donc voilà ma petite vidéo avis et mon petit tuto avec la palette pastel de chez Natasha Denona. J'espère que ça vous aura plu, et que vous aurez également pu trouver les informations qui vous intéressent dans cette vidéo, en plus d'une petite idée make-up. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici samedi, je vous fais d'énormes gros bisous. Bye.